Je suis hébreu. C'est que vous oubliez les Babyloniens, je suis hébreu. Et nous, pour cette Dieu, on est prêt à tout. Depuis nos parents, vous n'avez pas entendu que même Pharaon, qui a voulu nous bloquer pendant 400 ans, après il a reçu une humiliation qui reste toujours dans l'histoire. Vous savez, les problèmes qui tuent et les turbulences qui tuent préparent aussi des grands témoignages. Grand problème, grand témoignage. Grand problème, grand événement. Grand problème, grande victoire. Grand problème, grand succès. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ta maladie qui a fait 10 ans là, ce soir ça va être une histoire. Je dis, ça va être une histoire. Parce qu'en réalité, Dieu a voulu que tout le monde soit informé. Que tu es malade. Pour que quand la guérison va arriver, que la nouvelle se répande. Et la nouvelle va se répandre partout. Ça va se répandre partout. Laisse-moi parler à ton chômage. Ton chômage qui a trop tué là. Ce n'est pas un chômage, c'est une épreuve. Or, en réalité, les épreuves nous permettent de passer en classe supérieure. Donc, Dieu n'est pas en train de vouloir te tuer, mais Dieu est en train de te prouver pour passer en classe supérieure. Laisse-moi te dire, en vérité, que tu es le choix parfait de Dieu. Dans le temps de turbulence, écoute bien, dans le temps de turbulence, mon apôtre, je découvre une chose que Dieu aime faire. Dans le temps de turbulence, il attend les cris. Dans le temps de turbulence, Dieu attend les cris. Parce qu'un homme qui traverse des grandes épreuves et qui ne crie pas, ne peut pas attirer l'attention de celui qui lui fait passer l'épreuve. On n'arrive jamais à destination sans les pleurs. Dans le royaume et dans notre famille, nous pleurons. Mais nous pleurons à la manière de Moïse. Parce que quand Moïse est né, le petit bébé qui était né est déposé dans une caisse de choc. Mais on l'a jeté dans un milieu de roseaux, n'est-ce pas? Et quand on l'a jeté, et vous savez comment le bébé fonctionne? Les bébés quand ils pleurent, je voyais ça avec ma fille. Comment le petit bébé pleure? Il bouge et les pieds et les mains. Or en réalité, Moïse jeté dans l'eau, seul, plus de papa, plus de maman, sans soutien, il est seul face à son destin dans l'eau, mais en train d'aller à destination. Qu'est-ce qu'il faut faire? Papa n'est pas là, maman n'est pas là, je suis seul, face à mon destin. Non, je ne peux pas rester calme. Même quand je vais avancer, les roseaux, les feuilles qui sont dans l'eau sont en train d'empêcher mon panier. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois changer les tactiques, je dois pleurer. Parce qu'en tant que bébé, l'unique force que j'ai, c'est les pleurs. Et quand le bébé comme ça, il bouge les pieds, il bouge les mains. Et en bougeant les pieds et les mains, qu'est-ce que le panier faisait? Le panier avance. Pendant que tu pleures, tu avances. J'ai dit pendant que tu pleures, tu avances. La manière de dire amen me dérange. Pendant que tu avances, tu pleures, tu avances. Oh, il fait de pleurer. Toi, tu me fais pleurer, mais tu es en train d'oublier que j'ai fait des petits pas. Des petits pas m'amènent à destination. Et vous savez, quand tu es dans une zone de turbulence, le plus important n'est pas le problème qu'on te jette, mais c'est le moment dans lequel on te jette. Je récolte. Le plus important, ce n'est pas qu'on te jette, mais c'est le moment qu'on te jette. Voilà pourquoi on dit en ces temps de turbulence. Ça veut dire le temps aussi compte. Qu'est-ce qui va faire que la fille de Pharaon, qui est dans une maison où il y a lavabo, il y a piscine, il y a pompe à foie, il y a tout ça, mais elle a chaud. À l'instant, elle va aller se baigner au Nil. Pourquoi elle va se baigner? Parce qu'en réalité, mettre des temps et des circonstances à créer la chaleur dans leur maison, à bloquer la pompe dans la maison, en disant si tu te laves ici, il y a quelqu'un qui va passer sa destination. Il faut que tu sors pour aller le rencontrer. Je prophétise la saison des rencontres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prophétise la saison des rencontres. Quand tu tomberas au bon moment. Au bon endroit. La plus grosse erreur que les gens qui n'ont pas des yeux spirituels font en te traitant mal, c'est parce qu'ils ne savent pas où est-ce que Dieu t'emmène. J'ai envie de prier Dieu, qu'il leur ouvre les yeux et qu'il voie où est-ce qu'il est en train de t'amener. Pendant 400 ans, les enfants d'Israël, les parents sont nés esclaves, morts esclaves, les bébés naissaient esclaves.
Mais il y a eu un temps et une circonstance où il y a un bébé qui est né, mais il n'était pas comme les autres bébés. Je n'ai pas de la race de ceux qui sont venus subir. Moi, je refuse. Je refuse même à ta place. Ta réussite ne dépendra ni de ton niveau d'études, ni de la famille dans laquelle tu es né, ni de tes diplômes. Ça dépendra simplement de la bonne rencontre que tu vas faire. Et je te dis